Bonjour à tous, Aurélie pour Art and Love. Aujourd'hui, j'ai aussi l'immense plaisir d'être avec Yann et Pina Gabiou. Vous allez voir que Yann est aussi un business coach et expert en transformation et très bien accompagné de sa femme Pina. Sachez qu'aujourd'hui, ils vont nous parler avant tout de comment concilier vie pro, entrepreneuriat ici et vie privée, donc le couple et la famille. Merci Aurélie, c'est super sympa de ta part déjà de nous interviewer, de nous donner l'opportunité de passer sur ta chaîne, donc merci. Ensuite, effectivement, on a un couple d'exception, Pina et moi, on s'adore et puis on travaille ensemble depuis des années, autant au niveau du business que du couple, parce que finalement le couple c'est une entreprise en soi. Donc oui, moi je suis business coach et expert en transformation et j'accompagne en particulier les entrepreneurs et tout le domaine du business finalement, que tu aies envie de créer ta boîte ou que tu aies un esprit de dirigeant, manager ou peu importe, directement lié à l'entrepreneuriat. Donc j'adore mon métier. Je suis de plus en plus compétent dans cette idée de transformer les difficultés en opportunités et c'est vraiment mon cœur de métier aujourd'hui. Je tiens à souligner qu'on a plus de 20 ans de mariage, ce qui n'est pas rien au jour d'aujourd'hui. Donc, Yann est vraiment un entrepreneur, vraiment dans le faire. Et moi, finalement, je suis sa moitié et je suis plus dans le domaine de la spiritualité. Et je pense que c'est une très belle alchimie parce que finalement, pour qu'on soit entier, je pense qu'on doit être complété de plusieurs facettes. Donc, ouais, c'est top, on s'entend bien et je me nourris de lui et lui de moi. Ouais, très complémentaire. Top. Yes. Top. Une belle version, on va dire, du couple du 21e siècle. Exactement. Voilà, exactement. Exactement. Et moi, je suis absolument stupéfaite de voir que dans un couple, on est tellement différents. Et finalement, lorsqu'on se rend compte, ce n'est peut-être pas pour rien. C'est parce que à nous deux, eh ben, on crée peut-être la belle personne qu'il faudrait être. Pour en revenir à la complémentarité, mais aujourd'hui, en quoi cette complémentarité vous a permis de dépasser les épreuves que vous avez certainement eues et puis de construire en fait cette vie en tant que couple d'entrepreneurs. C'est top ce que tu dis, parce que d'un côté, la complémentarité nous a permis de traverser un certain nombre de difficultés qu'on a générées au fur et à mesure des entreprises qu'on a créées. Et en même temps, c'est les challenges et les opportunités qu'on a eues de les transformer qui ont fait qu'on est complémentaires. Donc, je dirais que ça va dans les deux sens, l'énergie circule dans les deux sens. La clé pour moi, elle est claire, c'est la communication, la franchise, l'honnêteté et le courage de passer au-delà de ses émotions, d'exprimer ses faiblesses et de prendre le temps d'échanger au sujet de ce qu'on ressent et de comment est-ce qu'on peut ensemble avancer. Parce que l'ego prend une grande place autant dans le business, mais il prend aussi de la place dans le couple. Et la plupart des couples qu'on a l'habitude de rencontrer et qui s'effritent avec les années, elles sont directement liées à cette problématique liée à l'ego et au challenge qu'on peut rencontrer. Donc ouais, c'est ça, je crois vraiment. La clé, c'est de communiquer et de voir ensemble le pourquoi commun. Parce qu'on peut avoir des pourquoi à chacun de notre côté. Et si on a un pourquoi commun et on grandit ensemble, c'est plus simple de traverser les complexités qui sont en relation avec ce qu'on a pu vivre, nous, parce qu'on en a eu plein. Entre les 15 entreprises qu'on a créées, celles qu'on a rachetées, celles qu'on a fermées, celles qu'on a développées, celles qu'on a automatisées, il y en a eu pas mal de challenges. C'est un truc, c'est que le couple, c'est un petit peu comme une entreprise malgré tout. Parce qu'on est tellement différents et finalement, il faut trouver des intersections parce que je n'aimerais pas du tout amener Yann dans mon monde complètement et ni même j'aimerais rentrer dans son monde, mais c'est juste une question d'équilibre et d'intersection finalement. Et c'est parfait. Je me suis vraiment rendu compte que par rapport à des choses qu'on a vécues, c'est juste de trouver la bonne formule qui convient aux deux pour une circonstance.
Voilà. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Voilà. D'accord. Donc, super, de super clés que vous nous avez données là. Donc, si je résume, communication, authenticité, avoir quand même une vision commune, même si les domaines sont différents, mais en tout cas, avoir des grands projets de vie communs, en fait. C'est clair. Et moi, j'ai une petite astuce. Je ne sais pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent. J'essaye, dans la mesure du possible, ce qui arrive toujours, pratiquement toujours, je peux dire, j'essaye de ne jamais m'endormir fâchée avec Yann, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps, même si c'est jusqu'à 3 heures du matin, on va essayer de régler notre problème, si problème il y a. Alors, c'est très drôle parce que Yann, moi, j'ai besoin de parler. Dans ces moments-là, de m'exprimer, je reste femme. Et Yann n'a qu'une envie, c'est de dormir. Et finalement, je le maintiens éveillé et on va régler le conflit du jour ou du truc qui nous challenge. Et finalement, je pense que c'est un truc qui est super génial et que tous les couples devraient mettre en place. Qui est dans la continuité. Au niveau de votre vie de famille, comment avez-vous réussi à concilier donc toujours vie de couple, vie de famille et vie pro? Est-ce que vous avez, en plus de la communication, d'être authentique, etc., mais des outils concrets, organisationnels que vous avez mis en place en fait? Je dirais plutôt que c'est un état d'esprit, encore une fois, c'est un mindset, c'est OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ma famille elle est importante? Comment je la gère? Comment je mets ça dans ma semaine? Je prends l'exemple de moi qui ai beaucoup étudié, beaucoup passé de temps à explorer le domaine de l'électricité en premier avant d'explorer le domaine du coaching. Je prenais du temps sur moi le matin à 4h30 pour étudier jusqu'à 7h pour que j'ai du temps le soir pour les enfants, par exemple. Hey, Yann part du point de vue mieux vaut la qualité à la quantité. Et finalement, c'est quelque chose finalement que je rejoins. Finalement, même si c'est très peu de temps, mais ces quelques minutes doivent être vraiment magnifiques. Et finalement, ça l'a fait. Ça l'a vraiment fait et on a réussi à concilier le tout. Yann est beaucoup plus dans le faire, c'est-à-dire qu'il est un peu businessman, il a créé, comme il a dit, plusieurs sociétés. Et moi, je suis plus dans l'être. Et l'être, c'est le côté un petit peu plus spirituel, plus attachement à la famille, plus à l'attachement à la maison, afin que celle-ci soit harmonieuse et puis que tout se passe bien. Et finalement, Yann a un petit peu délégué de ce côté, mais moi, finalement, ça m'a super bien été. Super bien été. J'ai aussi été la femme de l'ombre auprès de Yann, c'est-à-dire que je suis la conseillère aussi, parce que moi aussi, quand je me mets en mode business, je sais très bien le faire. Je pense que c'est une danse qui joue à deux. Et finalement, je pense qu'il faut enlever aussi un petit peu son amour-propre dans le couple et puis laisser aller les choses un peu plus fluidement. Un jour, c'est toi qui prends, un jour, c'est l'autre qui prend. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est ce que j'appelle la danse. Finalement, j'ai donné beaucoup d'espace à Yann. Aujourd'hui, je prends un petit peu plus d'espace et voilà ce que j'appelle la danse d'un couple. C'est un peu cette idée overdog, underdog. Ça veut dire que pendant un certain temps, c'est une personne qui est au-dessus. Pendant un autre temps, c'est un autre en fonction de comment on se sent au niveau de l'énergie, au niveau des problématiques à régler ou des challenges qu'on traverse. Et oui, donc pouvoir, contre-pouvoir, etc. Mais l'essentiel, si je résume bien, c'est que ça puisse aussi s'équilibrer. Et de temps en temps, pour équilibrer tout ça, ça demande aussi à mettre un peu son ego de côté. Et là, on accède à quelque chose de l'ordre de l'amour, finalement, pour l'autre. Yann a sorti une très belle phrase un jour, j'ai trouvé génial. C'est quelqu'un qui lui demandait « Mais comment tu fais pour être depuis plus de 20 ans avec la même femme ?» Et Yann a sorti une phrase que je trouve juste très, très belle et j'espère que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent vont vraiment l'intégrer. C'est finalement, est-ce que je suis la même personne? Non, en fait, c'est ça, ouais, exactement. Donc, quand ils m'ont posé la question, ce qu'ils me l'ont posé en particulier parce que je me suis marié très jeune, c'était 20, 21 ans. Tu as de ta jeunesse, etc. Et moi, non, je ne suis pas d'accord parce que finalement, je n'ai jamais été avec la même personne parce que Pina, comme moi, on a évolué, on a travaillé sur nous, on a bossé. Finalement, on n'est pas les mêmes. C'est comme notre couple aussi. Notre couple, c'est le 10.0. Tu vois. Et le 1.0, le 1.1, le 1.2, c'est des mises à jour régulièrement. Voilà. Donc, je ne suis pas avec la même femme. C'est une femme adorable que j'ai. Elle évolue tout au fur des années. J'aime bien aussi l'expression
toutes les femmes de ta vie. Tu peux la chanter si tu veux. Hein. Bon, ça, je couperai. Mais du coup, toutes les femmes, finalement, pour paraphraser, on va dire, le titre d'une chanson que nous, on a eue en France à une époque, elle est toutes les femmes de ta vie. Et finalement, on pourrait aussi faire l'inverse, évidemment, pour toi, Pina. Bien sûr. Yann, au fur et à mesure de ces évolutions, où vous avez aussi remis de ce que vous exprimez, en tout cas, vous me dites si je me trompe, mais les pendules à l'heure aussi régulièrement, par la communication, etc. Bien, vous avez évolué ensemble et bien du coup, aujourd'hui, vous n'êtes pas les mêmes qu'avant, mais par contre, vous avez eu cette intelligence dans votre couple de pouvoir, en tout cas, c'est ça, faire en sorte de laisser suffisamment de place à l'autre pour pouvoir évoluer. C'est clair, travailler, être conscient des valeurs de l'autre, mettre de l'attention là-dessus. Accepter que les valeurs de l'autre ne sont pas les mêmes. Voilà, ça c'est très important. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que parfois… Grande clé. Oui, les valeurs c'est un super exercice à faire. C'est et sûr. Finalement, lorsque Yann faisait des choses qui me correspondaient un petit peu moins, de les rattacher à mes valeurs hautes et finalement, il y a un truc qui match là-dedans et tout le monde trouve son équilibre. C'est top. C'est un exercice, Yann, je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que j'utilise beaucoup ça dans mes coachings couple aussi. Et effectivement, lorsque les valeurs ne sont pas trop éloignées non plus, il y a moyen de se retrouver autour d'un langage commun, comme vous l'exprimez très, très bien. Donc, Voilà. moi, une de mes dernières questions, ce serait de toutes ces années de vie de couple, aussi d'entrepreneuriat, quels ont été les 3 moments les plus challengeants, même les moments challengeants, qu'est-ce que vous en avez tiré en fait? C'est une vague question et en même temps, pour moi, chacun des éléments plus forts et chacun des éléments plus inconfortables ont des espaces communs. C'est-à-dire qu'en règle générale, les entreprises ont été la source de nos challenges les plus importants. Et même, en même temps, ils nous ont fait grandir. Et en même temps, ils nous ont fait grandir ouais, parce qu'on a su voir l'opportunité à chaque fois. Et pour moi, les éléments là, vraiment qui sont vraiment bénéfiques et ceux que je retiens, alors c'est sûr, tu peux dire la naissance des enfants, tu peux dire plein de choses, mais ce qui a le plus de valeur pour moi, c'est la vision qu'on a commune et la vision qu'on a de vouloir avancer ensemble. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai des moments qui sont plus inconfortables que d'autres, je visionne Pina et moi sur la plage à 90 ans, plus si c'est possible, en train de marcher main dans la main, en train d'exprimer les faits, tout ce qu'on a vécu, les histoires qu'on a vécues dans le passé, etc. Et cette simple idée-là de nous voir ensemble à ce moment-là me permet de dépasser n'importe quelle problématique. Encore une clé importante, se visualiser. C'est vrai que parfois, on peut se laisser pourrir, hein, clairement, par le quotidien, etc. On évite dans les reproches, les critiques. Hein, je veux dire, c'est humain. Ton histoire de visualisation, et c'est pas la première fois que tu l'évoques, ça c'est vrai, finalement te permet de raccrocher à quelque chose, c'est ça, à votre complicité, au pourquoi. Ouais, le pourquoi. La valeur, pour moi, c'est une valeur juste incommensurable de pouvoir vivre ensemble toute une vie et juste de penser à ce qu'on a vécu ensemble, de grandir ensemble. Pour moi, on est une personne à nous deux. Oui. On est une personne à nous deux et on prend soin de notre personne. Et ça a la même valeur qu'une vie. C'est super ce que vous dites entre les moments de qualité que vous avez évoqué beaucoup de choses, l'authenticité, la communication. Moi, j'appelle ça les moments de qualité parce que ça fait partie des fameux langages de l'amour de Gary Chapman, un célèbre livre. Si vous voulez, je vous le mettrai aussi en lien parce qu'il est très, très intéressant. Et puis, ce que vous dites, c'est cultiver cette vision à long terme et puis au quotidien, cultiver ces moments où vous pouvez en fait vous retrouver, même s'ils sont parfois rares. Aussi, lorsqu'on parle de communication, d'avoir une vraie communication, Aurélie, tu vois. Les gens peut-être croient qu'ils dialoguent, mais est-ce qu'ils le dialoguent vraiment? Je veux dire, avec Yann, sitôt qu'on arrive sur quelque chose d'inconfortable dans la journée et tout, nous allons vraiment prendre le temps de discuter. Voilà, Yann, c'est un passionné de tout ce qui est… Entreprendre, réaliser, visualisation créatrice, voilà, action, où il est avancer, facilement sur les challenges. Voilà, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un compromis, c'est-à-dire peut-être le dimanche, voilà, tu lâches tes tablettes, tu lâches ton PC, voilà, de trouver un équilibre pour que ça roule, pour que ça baigne, pour que ça soit fluide. Et voilà, donc la communication et ne vous couchez pas fâchés. Pour moi, ce sont les points clés. Toi, Yann, en 2 mots. Pour moi, en 2 mots, le résumé, c'est
faut prendre soin de cette personne. Et cette personne, c'est cette personne qu'on est ensemble quand on n'est qu'une personne. Moi, je prends soin de moi en développant mon mindset, en me formant, etc. Pina, pareil de son côté, et en même temps, doit prendre soin de notre soi à nous commun. Donc, c'est une personne en tant que telle. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Alors, moi, je suis en train de faire mon petit blog et je vais vraiment parler de ce qui m'anime vraiment, c'est-à-dire de tout ce qui touche l'univers, la spiritualité. Et je vais offrir très prochainement mes petits écrits aux gens et j'ai hâte qu'ils me lisent et que j'aie un petit compte rendu pour voir ce que ça donne. Révèle-toi.life. Ok, super. Merci. C'est top. Et toi, Yann? Je me focalise sur le développement de mon business en ligne qui est axé directement sur, comme je le disais tout à l'heure, le business coaching. Oui. Et on est en train de créer notre deuxième vie, maintenant que les enfants sont grands. Donc, on est en train de créer notre vie où c'est qu'on va voyager autour du monde et voyager avec nos entreprises sur le bras. Après avoir automatisé nos entreprises en physique, on va créer notre entreprise sous le bras. Ok, bah écoutez, merci. De toute façon, vous aurez toutes les actus de Yann et Pina en dessous dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir le bonheur de les retrouver. Bah écoutez, moi, je vous remercie infiniment. Merci à toi, Oli. Pour votre, d'avoir accepté et aussi, en toute amitié aussi, c'est vrai qu'on parle entre couples, parce que parfois, ça nous arrive d'avoir des échanges, moi avec mon compagnon et puis tous les quatre. C'est dingue, les effets parfois miroirs, tout ce qui se joue aussi. Et moi, je vous conseille aussi, c'est de… N'hésitez pas, si vous êtes en couple, à vous trouver une sorte de binôme couple. C'est super, à vous challenger un petit peu. Je sais qu'avec Pina, parfois, on s'est envoyé des petits défis, ou on a un groupe tous les quatre où on se met des petites choses sur lesquelles on avance. Et c'est vrai que de temps en temps, même des fois, ça pique, on se dit, hop, je vais avancer là-dessus. Ou tout en gardant évidemment votre intégrité de jugement, c'est super important. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Et quant à moi, bah, écoutez, je vous retrouve pour de prochaines interviews, couple, célibataire aussi. Là, j'ai quelqu'un à venir. Bah, regardez, bah, le bisou. Bisous. Moi, je vous retrouve donc très prochainement pour de prochaines interviews, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez bien compris que de toute façon, l'essentiel, c'est d'apprendre à s'aimer soi. Comme Yann et Pina ont fait leur chemin avec ce qu'ils sont eux, tout en se rejoignant dans cette complémentarité qui les a fait vraiment avancer depuis une vingtaine d'années maintenant, eh bien, je vous conseille en tout cas de faire tous les jours des petites actions, de mettre en place des outils que vous entendez là notamment, et puis dans les autres interviews, et vous allez voir que votre vie amoureuse va passer au level supérieur. Je vous dis à très bientôt sur Arte Love.